Bon, alors, très bien. Eh ben, j'aurais été déçue, j'aurais été très déçue qu'on ne se parle pas aujourd'hui, même si on l'aurait reporté dans tous les cas. Mais du coup, je suis contente qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui, Pierre, parce que c'est très important pour moi de donner la parole et de présenter en direct les villageois de Soléa Village. Parce que lorsqu'on choisit un coach, un intervenant ou bien un thérapeute comme toi, c'est très important d'avoir la sensation de le connaître un peu mieux dans ce qu'il dit, dans sa sensibilité, dans son énergie. Et c'est ça qu'on va pouvoir découvrir avec une conversation qu'on va avoir ensemble. Et en plus, bien sûr, il va y avoir aussi des informations, puisque tu vas nous en dire plus sur cette technique particulière. Technique, c'est une thérapie brève, mais on va dire cette approche particulière qui permet de se sentir mieux, c'est la maïesthésie. Parce qu'aujourd'hui, donc le thème c'est la maison du soi dans Soléa Village. Et dans la maison du soi, on trouve donc tout ce qui est soins et aussi donc tout ce qui peut être thérapie et thérapie brève, puisque là c'est le cas. Alors moi je suis très contente de pouvoir faire découvrir ces techniques, ces approches nouvelles et différentes peut-être de ce qu'on pouvait connaître. Alors bon, tout est bon et complémentaire, mais c'est vrai que je trouve que la psychanalyse, même si c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de personnes et je pense que ça peut être utile, mais on est beaucoup dans l'analyse, alors que là, tu vas nous parler d'une approche qui va être plus dans le ressenti, Oui. dans ce chemin qui permet plus globalement d'aller à la rencontre de soi-même. C'est ça. Alors, tu vas nous dire comment, quelle est cette approche, mais je voulais bien souligner le côté aussi pratico-pratique, ou comment dire, je trouve que c'est très important dans ces périodes particulières qu'on est en train de traverser, de pas hésiter à se faire aider. Ça, c'est important. Et de savoir aussi, parce que tout le monde ne le sait pas, qu'il existe des méthodes qui permettent vraiment d'alléger les maux au quotidien, lorsqu'on a des difficultés. Alors, bon, peut-être tu peux justement nous dire dans quel cas on peut prendre rendez-vous avec toi pour un rendez-vous de maïesthésie, et qu'est-ce que tu vas nous proposer? Ouais. Alors, on peut prendre rendez-vous, enfin, pour n'importe quel symptôme, n'importe quelle manifestation, et ça peut être des choses très identifiées, comme j'ai une terreur du noir, et très intense dans des situations bien particulières, ou ça peut même être des choses très vagues du type, je me sens pas exister, je sais pas, il y a quelque chose, tout va bien dans ma vie, mais il y a quelque chose que je sens, je me sens pas à ma place, ou je me sens pas. Et ça, on peut Mhm. explorer ça en maïesthésie. Donc souvent on parle d'expérientiel, et donc Mhm. c'est l'idée qu'on a vécu, mais on a du mal à mettre des mots dessus. Et la Mhm. maïesthésie, comme son approche, elle est attentive au ressenti et la qualité de l'échange et la qualité de précision du ressenti va nous Mhm. permettre d'explorer l'endroit où ça appelle à être rencontré de soi, justement. Voilà, donc c'est vraiment large, et donc c'est des symptômes type relationnel, comportemental, psychosomatique, tout est, tout est Oui, là. des, des, euh, Voilà. des anxiétés, Des des troubles du anxiétés, des sommeil, angoisses. Alors, on peut en citer, oui. Il y a un deuil, situation de deuil, un de deuil. rupture, de viol,
Mhm. même de douleurs chroniques, puisque ça a été mon cas. Donc, je peux en Oui, parler. des Voilà, douleurs. Oui. c'est l'occasion Mhm. de se réajuster, de se rencontrer soi, de se reconnaître. C'est ça. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, on se rencontre soi-même et là, on va rencontrer plusieurs parties de soi. Oui, oui. Alors, souvent, c'est vrai que c'est plus connu, les parties de soi. Et Thierry Tournebis, donc le fondateur de l'approche qui a nommé ça la maïesthésie, il préférait parler d'être de soi parce que c'est un peu disgracieux la manière d'en Mhm. parler. C'est des morceaux de soi, mais en fait, on est toujours on contient l'entièreté de soi. Et ces êtres de soi, donc, ils sont en fait l'instant d'avant, il y a un être de soi, il intègre celui que je suis maintenant. Celui que j'étais il y a 10 ans, il intègre celui que je suis maintenant. Et en maïesthésie, on considère que notre psyché est constituée de tous ces êtres, la somme ou la soustraction de tous ces êtres de soi. J'expliquerai après plus tard la soustraction. Mais en gros, ils viennent composer notre paysage intérieur. Et Mhm. c'est l'enfant que j'étais. Et c'est aussi le grand-père qui fait partie de mon paysage intérieur. Et Mhm. voilà. Selon les interpellations, ils vont Mhm. venir interpeller la conscience et c'est comme si ils demandaient notre attention pour Mhm. être réhabilités dans la psyché et offrir plus de complétude, plénitude à la personne. Voilà. Oui, qu'elle se réapproprie, qu'elle reprenne Qu'elle contact. reprenne sa place. Peut-être Les ça êtres peut être de soi. judicieux. En Mhm. fait, peut-être une image, c'est plus parlant. En fait, c'est comme un puzzle dont il Mhm. manquerait des pièces. Et donc un puzzle qui n'a pas de limite, quoi, qui est infini. Mhm. Et ces pièces manquantes tendent à revenir dans l'unité. C'est comme si toute la vie nous invitait à revenir à l'unité, Ouais. en fait, et à échanger de manière harmonieuse, à retrouver un équilibre harmonieux avec la personne, avec ces êtres de soi. C'est partie Voilà. de nous. Et voilà. Alors, Des êtres de soi, oui, pardon, on je appelle ça reparle. les êtres de soi, mais Oui, 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 dans cette pour des approche. facilités de langage, on peut dire Ouais, des parties de soi. Dans ouais. cette approche, c'est des êtres de soi. On entend de plus en plus souvent, c'est une notion qui devient plus familière de notre enfant intérieur. Euh, Oui, mais justement, il n'y a pas que l'enfant intérieur. Ça peut être, enfin, ça peut pas que l'enfant, ça peut être l'adolescent, ça peut être n'importe voilà. d'autres. Voilà, Hum, c'est le premier cercle, on va dire que c'est le cercle biographique, donc c'est hum, tout ce que j'ai été depuis que j'ai existé, donc du fœtus. Après, le hum. deuxième cercle, c'est l'aspect intergénérationnel et transgénérationnel. On Ah peut oui. rencontrer, ce que je disais tout à l'heure, le grand-père, par exemple, qui Hum, compose notre psyché et hum, qui appelle notre conscience pour hum, venir le rencontrer. Et ça va encore plus loin, ça va jusqu'au transpersonnel, où là, souvent, on aborde un peu ce vécu-là existentiel par des métaphores. Souvent, ça arrive qu'on a du mal. Alors, on va parler d'espace, de vide, de couleur, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à définir ou à trouver des mots de langage appropriés, mais qui sont bien présents et qui sont sous forme d'expérience. Voilà. hum, Donc ça, c'est vraiment le domaine transpersonnel. Et aussi, on peut aller encore plus large, il y a aussi l'être futur, c'est-à-dire celui qu'on a à être, qui nous appelle hum. dans le présent à travers un symptôme et qu'on aurait du mal à rejoindre, par exemple, parce que on se pose tout un tas d'injonctions dues à un conditionnement extérieur. Enfin, on peine à le rejoindre. Et c'est possible d'aller écouter ça. Et donc, Donc voilà. par Donc, un c'est vraiment dialogue, très étendu. c'est par un dialogue avec toi. Voilà, c'est par un dialogue avec moi, Hum, où mes questions vont porter essentiellement sur le ressenti mhm, et pas sur l'histoire, c'est-à-dire à chaque fois hum, comment ça a été vécu.
Et souvent, ce qu'on retrouve, on retrouve des ressentis analogues à l'être qui est manquant. On va parler qui est manquant et qui souhaite réintégrer la psyché. Et donc, Mhm. si la personne dit j'ai peur du noir, Mhm. on va reconnaître ça. D'accord, vous avez peur du noir. Ça représente quoi pour vous? C'est une terreur, c'est un léger tremblement. Voilà. Mhm. Vous éprouvez ça depuis longtemps? Oui. Bah, quand j'étais petit, j'étais enfermé dans un placard. Mhm. Et j'ai éprouvé. Ok. Alors, mettez l'attention Mhm. sur l'enfant que vous étiez, qui était petit et qui éprouvait cette terreur déjà, et la personne le fait, et Mhm. elle vient, ça vient comme exister dans son paysage intérieur, et elle vient apporter de la reconnaissance et valider les ressentis de l'enfant qu'elle était Mhm. euh, Parce que à ce souvent, moment-là. notre premier réflexe, c'est peut-être de mettre une couche dessus. C'est, C'est ça, c'est ça. en grandissant, on a tous souvent eu le réflexe de vouloir penser sans soigner, en fait, ou sans entendre ce qui se passait Voilà, en c'est dessous. ça. Mm, Ouais, c'est ça. On est bien éduqué mm, à nier nos ressentis. mm, Et aussi, c'est simplement aussi, c'est bien de le rappeler du coup, parce que c'est simplement un phénomène naturel de protection de la psyché. C'est-à-dire mhm, que quand il y a quelque chose qui est trop difficile à vivre, ben la psyché se protège d'elle-même et mm, avec une pulsion de survie. Donc, c'est pas mm, forcément nous qui décidons bah, avant de mettre de côté de pas vouloir le revivre, ça mm. c'est la Oui. suite. Mais au début, il y a la psyché qui dit, oh là, je peux pas gérer cette situation. Mm, L'émotion est trop difficile. Et c'est à ce moment-là que il y a un clivage qui s'opère dans la psyché. mm, Et l'être qui est souffrant est mis de côté. mm. Et voilà. Et donc, l'être présent peut continuer à vivre Oui. Et et dans les sans, commentaires que j'ai vus, peut-être j'en soulignerai un ou deux tout à l'heure, mais j'ai vu que c'était une approche particulièrement bienveillante, humaniste. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'origine de… oui, Oui. oui. Oui, c'est ça. Donc, du coup, en fait, du coup, la posture du praticien, comme il Mhm. sait que c'est ça, que c'est ça dont il s'agit, d'une venue au monde, d'une présence au monde il va pas chercher à combattre. Et moi, voilà, quand j'accompagne, je cherche pas à combattre le symptôme. Au contraire, va se réjouir que la personne, elle est comme en gestation d'elle-même, elle vient se déployer, et c'est Mhm. presque l'être qui appelle et qui amène la personne dans mon cabinet ou dans le cabinet d'un praticien en myosthésie. Et Mhm. c'est donc, voilà. Et donc, Thierry Tournebise, pour l'approche bienveillante, donc on va pas corriger, on va pas éliminer, on va pas, Mhm. ouais, on fait rien avec le symptôme en fait. C'est un Mhm. point d'appui pour apporter de la reconnaissance à un endroit. Et quand on a fait ça à plusieurs endroits, Mhm. des êtres qui ont ressenti de manière analogue ce ressenti-là, Mhm. le symptôme disparaît parce que les êtres sont réintégrés dans la psyché. Mhm. Et il se situe dans le courant humaniste et existentiel, donc de Carl Jung, de Maslow, Carl Rogers, Mhm. euh, avec l'autonomie aussi, ils se sont très proches. Donc c'est un courant humaniste et existentiel où c'est ça, on va vers une Mhm. réconciliation de son humanité et un déploiement de l'être. Et Mhm. l'être, c'est pas la personnalité. On va pas chercher à développer la personne. Mhm. C'est une autre nature. Là, il s'agit vraiment du déploiement de l'être. Et en général, les personnes viennent pour une seule séance peut suffire ou est-ce qu'il y a plusieurs séances? Comment ça se passe? Alors, une seule séance peut suffire pour un symptôme bien identifié et ça peut Mm, aller jusqu'à 15 séances, voire un peu plus quand on cherche justement mm, à affiner un peu la mm, ouais. manière dont on fonctionne, à approfondir la connaissance de soi. Là, on peut, Après, c'est si cette infini. approche nous convient, c'est vrai qu'on peut continuer. Tu, Oui,
Ouais. Je pense, j'imagine que c'est certainement une approche que tu as utilisée pour toi-même, parce que c'est souvent Oui, le cas. oui, c'est ça. Et en plus, c'est bien parce qu'on peut préciser que bah, c'est pas une. Enfin, c'est aussi de façon plus large un art de vivre, un art Ah, de c'est vivre intéressant, oui. Mm, où c'est une posture d'ouverture en fait. mm, mm, En fait, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert un retour à la simplicité, un retour à l'ouverture, un retour à mm, la disponibilité, mm, où les êtres vont compter. Ça, c'est la partie communication de la myostésie, où les êtres vont oui. plus compter que l'information. Mm, Et dans cet état-là, on est attentionné. Et si les informations comptent plus que les êtres, on va devenir intéressé. C'est-à-dire qu'on va chercher à se défendre de mm, l'information ou pas, mm, ou être fasciné. Mais les êtres ne se mettent pas vraiment à exister, en fait. mm. Voilà, donc c'est un art de vivre où on cultive la disponibilité, l'ouverture, et aussi le déploiement La de l'existence. communication non violente aussi, c'est une approche en Oui, fait qui se marie partie, bien. qui se Oui, marie bien, oui. qui se marie bien avec. Mm, Et j'ai commencé par la communication non violente dans mon parcours. ouais. Et donc j'ai Dans la découvert le dessin. communication Ouais. non violente, on parle des parts de soi aussi, non? Euh, parce, Alors parce peut-être que oui, dans l'accompagnement individuel, oui. j'ai Ouais, revu récemment une vidéo d'Isabelle Padovani que ouais, j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je dis Isabelle parce que c'est une vidéo qui date d'il y a 6 ans ouais. et on voit très très bien. C'est drôle parce que je suis tombée par hasard ce matin dessus et ça m'a tout de suite fait penser à toi et à la façon dont tu travailles. C'est c'est ça, c'est une partie de nous qui est inquiète. C'était le cas, l'exemple, c'était une personne en reconversion qui avait perdu son travail et qui était en train de se reconvertir et qui avait une partie d'elle qui avait vraiment très très peur de se retrouver à la rue. Donc elle l'a fait travailler sur cette partie-là, quelle est vraiment la peur à la rue, vraiment. Et, euh, et l'autre partie qui elle, n'arrivait pas à assimiler toutes les nouvelles informations pour se reconvertir professionnellement, Ouais. en tout cas qui avait besoin de temps. Donc énergétiquement, ça lui faisait un entonnoir parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Elle était en train d'apprendre un nouveau métier, donc ça se passait bien. Mais la partie qui était inquiète avait vraiment besoin de s'exprimer, de le dire. On a vu comme ça en direct comment c'était intéressant que cette partie puisse s'exprimer, que la peur puisse être entendue pour que, paradoxalement, c'est ça qui permet de dire à l'autre partie, mais tu peux avoir tout le temps que tu veux, ne t'inquiète pas, c'est en C'est cours. ça. C'est Oui. ça, tu parles de partie, c'est comme si, Mm, c'est exactement ça, c'est comme s'il y avait, il y avait une confusion et on mm, apportait de la clarté sur cette partie-là. Et c'est mm. comme si les parties entre elles ne communiquaient pas. Et Exactement, donc, elle c'est était ça. entendue, l'autre partie était du coup entendue par l'autre. Et Ouais. d'un coup, il y avait une ouverture. C'est Et c'est dans ce incroyable, sens-là hein. où c'est très proche. En fait, Mm, c'est ça. C'est ça. mm. C'est ça qui se Tournebier, tu passe. parles Eh de oui, restaurer un état communicant, eh oui. un état où l'information circule bien au cœur de la psyché. Et on fait que ça en MST. On Ouais, fait que restaurer un état communicant, un état de fluidité de l'information. Ce qui tout permet à pas fait. la Mm, fluidité de l'information, c'est l'affect. ouais, J'ai peur de rencontrer ça et je le vois pas en tant qu'être, mais je le vois en tant que enfin, image quoi. mm. Ça peut être. Enfin, Donc, voilà. ça Donc fait un bien fou quand toutes ces parties de nous s'entendent, ou en tout cas ont leur part, ont leur place. C'est ça que tu nous dis. J'imagine qu'on est dans un sentiment plus de complétude, tu as dit. c'est Plénitude, ça, de complétude. plénitude. On rejoint une plénitude et aussi évidemment une disparition du symptôme parce qu'on a fait ce Ouais. pourquoi il était apparu.
C'est-à-dire, on met de la lumière là où il n'y en avait pas eu, en fait. Je peux Il y lire, a, il y a un je peux truc aussi lire, intéressant, je voudrais dire, par rapport aux oui, symptômes, si c'est pas. En bien fait, sûr. il y a aussi, il y a aussi l'idée que un symptôme peut être porté par un autre. Il y a une dimension systémique du symptôme. Par exemple, mon enfant, s'il est timide, c'est pas lui spécialement, mais c'est pour que moi, je reconnaisse, moi, quand j'étais petit, que j'étais timide et que je le vois toujours pas. Il y a cette Mm, dimension-là. mm. Il y a cette Et dimension on va systémique, en pouvoir fait. peut-être, oui, voilà, en Et ce que guérissant je à te l'extérieur, voilà, ce avec que ce je regarde, miroir. c'est ça. Ce que je regarde chez Mm, moi et que j'accueille chez moi fait changer à une résonance chez l'autre et mm, ça vient changer aussi la relation, en fait, mm. Ouais, je la comprends. communication. Mm, très bien. Voilà. Parce que là, ce que j'avais lu, la personne, on lui dit, certainement, on lui dit, peut-être tu peux témoigner sur la séance que tu as eue avec Pierre. Alors, ça commence comme ça. Que dire, quoi écrire? Et puis, après, c'est l'inspiration, c'est de dire une expérience profondément transformatrice. La réconciliation entre la petite fille, l'adolescente et la femme que je suis aujourd'hui. Un instant d'une rare puissance grâce à la communion et l'union de trois périodes de mon évolution. Donc ça, on comprend bien. Aujourd'hui, la vie danse en moi. Quelle merveilleuse contribution au monde vous avez fait à ce moment-là, Pierre. Alors, j'aime bien aussi une autre un peu plus loin. C'est quelqu'un qui dit sur les recommandations d'une amie, j'ai découvert aujourd'hui cette séance de maïesthésie. J'ai été agréablement surpris, mais je vois que oui, de réussir à m'ouvrir aussi aisément, de mettre des mots Mm. sur mon mal-être enfoui en moi depuis mon enfance et dont je n'avais parlé à personne auparavant, pardon. Et voilà, cet accompagnement tout en délicatesse, avec bienveillance et émotion, m'a beaucoup apaisée. Je ressens une sensation de légèreté. C'est une magnifique approche qui mène à soi avant tout. Voilà, je suis heureuse d'avoir fait cette démarche pour moi et rien que pour moi. Donc voilà, je voulais vraiment encourager les personnes qui hésitent parce que j'en connais quand même encore beaucoup justement qui ne connaissent pas qu'il existe d'autres approches. Depuis quand elle existe cette approche de Alors, maïeutique? il a commencé en 1979, Thierry Tournebise, à faire des consultations qui s'orientent plus vers la psychothérapie. Et au Donc c'est début, vrai il que avait c'est un ancien, mais c'est diplôme. en même temps récent en fait. Oui, c'est récent, c'est très Mm. récent pour une Ouais, approche. Oui, oui, c'est ouais, très récent. ouais. Voilà. C'est pas plus mal parce qu'on a, je pense, il y a de nouvelles. Je crois que tout s'accélère et j'en reviens à ces psychothérapies qui durent 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Je crois qu'on en revient. Alors lui, il s'inscrit. Enfin, c'est une démarche intégrative. Il propose pas de remplacer quelque chose Oui, par une autre. Il dit que oui. tout a sa pertinence. Et justement, d'ailleurs, la maïeutie, c'est aussi appelé la psychologie de la pertinence, dans le sens où c'est pertinent. C'est vrai. Voilà. Et donc, Ouais. il s'inscrit vraiment dans une évolution de quelque chose. Et la façon dont il en parle et dont il la transmet, Mhm. c'est avec l'idée que qu'on puisse s'enrichir des autres approches Oui. et trouver des similitudes avec d'autres courants Oui. parce que même lui déjà son approche il l'a mise en œuvre, enfin il l'a communiqué en s'appuyant sur la psychanalyse, les thérapies comportementales. Enfin, il pioche un peu partout, plus ses lectures, plus son expérience personnelle, plus sa pratique de l'aïkido qui lui a fait tilt et qui lui a dit Mm. ah bah oui, on peut accompagner
la personne dans le mouvement qu'elle choisit de faire. Et ça, il l'a étendu à la psychologie, quoi, à la psyché. Oui, Et je comprends. voilà, donc c'est la somme de ses expériences, de ses lectures, de ses, Ouais. voilà. Et elle est destinée à être vivante et à évoluer aussi. Oui, 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 oui. Je pense que ta réponse est très juste, plus juste que la mienne. C'est vrai que c'est mon opinion de dire l'idée de Et, passer à autre chose, mais en vérité, tu as tout à fait raison. Tout est juste, ça dépend ce vers quoi la personne se sent attirée. Alors oui. ça tombe bien parce que ça me permet peut-être de conclure là-dessus parce que c'est vraiment l'objectif de cet échange, c'est vraiment ça. C'est que chacun, en connaissant un peu plus ce qui nous est proposé, et donc en l'occurrence ce que tu nous proposes, peut suivre ce qui lui convient. C'est vrai que lorsqu'on décide comme ça de faire une démarche, lorsqu'il y a seulement le nom, le numéro de téléphone et le titre, c'est plus difficile parfois de faire le pas. Donc, on peut découvrir aussi davantage ton univers en allant sur ton site qu'on trouvera sur la page villageois de Soléa Village qui t'est consacrée. On trouve des liens vers ton site et tout ce que tu y partages. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ben, merci. Ben, merci. Déjà, Merci à on toi, a, merci à toi. Vraiment, c'est vraiment la démarche que je veux continuer. Donc, bien sûr, cette vidéo aujourd'hui, eh ben, on a souhaité proposer un direct en live. En tout cas, pour ma part, je trouve ça vraiment très intéressant et c'est beaucoup d'optimisme pour moi que de savoir qu'il existe et des solutions et des personnes comme toi qui ont à cœur d'aider les autres avec ces outils-là. merci. Eh bien, de rien. Et ben, je te dis à très bientôt, à une prochaine fois. Bien, eh ben, merci et à bientôt. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.